Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du Vijnana Bhairava Tantra. Om Yasyodmeshanimeshabhyam Jagatah Pralayodayau Tam Shakti Chakra Vibhava Prabhavam Shankaram Stumaha. Aujourd'hui, le verset 106, toujours sur le thème du corps, l'éveil autour du corps. Comme nous l'avons vu, le corps, en effet, est au centre de nos vies, au centre de toute expérience. Car si l'expérience et la vie, c'est l'expérience du monde, eh bien, au centre du monde, il y a le corps. Le monde, finalement, n'étant que l'extension du corps, c'est-à-dire que sentir le monde, en réalité, c'est sentir notre corps. Et sentir notre corps, c'est sentir le monde, c'est sentir notre corps tel qu'il est affecté par le monde. Et c'est bien pour ça que la santé est si importante, et c'est bien pour ça que nous consacrons tant de soins à notre corps, non seulement à son apparence, mais aussi à sa préservation, à sa survie. Je vous lis d'abord ce verset 106, qui, vous allez voir, est très important. Om grahya grahaka samvittihi samanya sarvadehinam yoginam tu visheshosti sambandhe savadhanata. L'expérience du sujet et de l'objet est commune à tous les êtres incarnés, est universelle. Mais le propre des adeptes du yoga est l'attention qu'ils prêtent à la relation entre le sujet et l'objet, entre le contenant et le contenu. Alors ce verset est original, car contrairement aux autres, il ne décrit pas le résultat de l'expérience, il ne décrit pas l'expérience de l'éveil, il ne décrit pas l'éveil. Il se contente de répondre à une question en posant une autre question. La question à laquelle il répond implicitement, c'est une question que beaucoup de gens se sont posées et qu'on continue à se poser. C'est: est-ce que l'éveil a pour conséquence la disparition du monde? En effet, il y a beaucoup de gens qui disent ou qui suggèrent qu'ils sont éveillés et qui affirment de but en blanc que ils ne sont pas comme vous et moi, ils ne sont pas comme tout le monde, au sens où, eh bien, ils n'ont pas conscience du monde. Ils n'ont pas de conscience du monde. Ils vivent dans un état de pure conscience, de pure unité, où il n'y a aucune différence. Ils n'ont pas conscience du monde. Et ils n'ont pas conscience de leur corps, ils n'ont pas conscience des douleurs, des souffrances euh, qu'on pourrait lui infliger, que le corps souffre. Et évidemment, ces affirmations soulèvent de nombreuses questions. Soit on peut ne pas les prendre au sérieux et se dire que voilà, ce sont de simples mensonges ou bien des exagérations. Soit on peut les prendre au sérieux, mais à ce moment-là, ces affirmations se présentent comme des énigmes. Parce que quelqu'un qui a un corps et qui est dans le monde et qui dans ce corps et dans ce monde vous dit qu'il n'a pas conscience du monde ni de son corps, c'est quelqu'un dont l'affirmation même est réfutée par son affirmation. Donc, si ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelque chose qui est absurde. Bref, nous pressentons tous
que l'éveil, c'est autre chose. Ça n'est pas la disparition du monde. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Et ça nous renvoie à la seconde question, non pas la question à laquelle ce verset répond, mais la question que ce verset suggère. Et cette question, c'est la question où suis-je? Car l'éveil, ça n'est pas faire disparaître le monde. L'éveil, l'éveil de la conscience, le réveil de la conscience, c'est resituer le monde. C'est répondre à la question où suis-je? Ou bien, ce qui revient au même, où est le monde? Où est le corps? Où suis-je? Où est le corps? Où est le monde? Où sont les choses? Mais tout ça se ramène à la question où suis-je? L'éveil, c'est réaliser notre situation. Notre situation, c'est où nous sommes. Est-ce que nous sommes dans le corps? Est-ce que nous sommes dans le monde? Et sinon, où sommes-nous? Voilà la question, les questions auxquelles ce verset répond, ou plutôt la première question à laquelle il répond, et la seconde qu'il suggère en, en indiquant indirectement la réponse. Alors la première question, donc, c'est est-ce que l'éveil supprime la dualité, supprime le monde, supprime l'expérience du corps? Eh bien, ce verset répond non. Le monde ne disparaît pas, le corps ne disparaît pas. Et tout ce que cela implique, c'est-à-dire pensée, émotion, sensation, sentiment, désir, rien de tout cela ne disparaît. Il dit l'expérience, sambittihi, qu'on peut aussi traduire par la conscience. Mais encore une fois, la conscience de et l'expérience de, c'est synonyme. L'expérience grahya grahaka, du sujet et de l'objet. Samanya est commune, universelle. Sarvadehinam, pour tous les êtres qui ont un corps. Et quand il y a un corps, il y a un monde. Quand il y a un corps, il y a un monde. Le corps et le monde sont corrélés, sont interdépendants. Quand j'ai un corps malheureux, le monde est malheureux. Un corps bienheureux, dans le bien-être, qui baigne dans le bien-être, le monde semble baigner dans le bien-être. Un corps harmonieux, c'est un monde harmonieux. Il y a une interdépendance du sujet et de l'objet. Ce sont les deux faces de la même expérience. Donc l'expérience du sujet et de l'objet est universelle, est commune à tous les êtres doués d'un corps. Tant que j'ai un corps, tant que je suis non pas incarné, c'est justement parce que ça suggérerait que je suis confiné dans le corps. Et nous allons voir que ça n'est pas vrai de fait. Donc disons, l'expérience d'avoir un corps, elle est commune à tous les êtres conscients, à tous les êtres vivants. Même l'ange, même Dieu, selon le shivaïsme du Cachemire, a un corps. Il a pour corps toute chose. Il a pour corps l'univers. Et nous allons voir qu'il en est peut-être de même pour chacun d'entre nous. Donc, l'éveil ne consiste pas à faire disparaître le monde et le corps, contrairement à ce qu'affirment certaines philosophies, par exemple certaines interprétations du Vedanta qui disent « Le monde est une illusion, le produit d'une erreur, avidya, mithya ». Et par conséquent, la connaissance de ce qui est, la connaissance vraie, a le pouvoir de détruire le monde. Puisque la connaissance, on le sait, a le pouvoir de détruire l'illusion, de mettre un terme à l'erreur en la corrigeant, en la rectifiant. Si le monde est une erreur, eh bien, la connaissance va mettre fin à cette erreur et l'éveil, c'est-à-dire la compréhension juste de ce qui est tel que c'est,
va faire disparaître le monde, exactement comme n'importe quelle illusion. Je crois voir un serpent, je m'approche, mais je regarde de plus près et je corrige mon erreur. Et le serpent disparaît et je ne vois à la place plus qu'une corde posée sur le sol. La connaissance, selon cette interprétation, aurait le pouvoir de détruire l'illusion. Oui, mais le monde n'est-il qu'une illusion? Certes, il y a sans doute de l'erreur dans notre manière de le considérer, puisque notre conscience actuellement ne prête pas attention à ce qui est. Notre conscience est contractée, fragmentée, dispersée, agitée, distraite. Mais pour autant, le monde va-t-il disparaître? Le monde n'est-il qu'une illusion? N'est-il que cela? Oui, il y a de l'illusion sans doute. Sans doute il y a de l'erreur, il y a de l'aveuglement, il y a de la distraction. Mais n'y a-t-il que de l'erreur? Le monde n'est-il que une illusion? Le shivaïsme du Cachemire répond non. Non. Effectivement, nous sommes doués d'un entendement et d'une attention. Et notre entendement, qui est mémoire et imagination et raison, se trompe souvent, ou bien n'accède qu'à une partie de la vérité. Mais le monde est antérieur à mon entendement. Mon entendement lui-même fait partie du monde. Il coexiste avec le monde, il est contemporain du monde. Il n'est pas la source du monde, contrairement à ce qu'affirment de nombreuses philosophies aujourd'hui. Le monde n'est pas créé par le mental. Le mental et le monde sont créés par une source commune qu'on peut appeler la conscience. Et donc, s'il y a certes une forme d'illusion dans toute manifestation du monde, dans toute expérience du monde, puisque cette expérience s'accompagne toujours d'un minimum d'oubli et de contraction, de limitation, sans quoi il n'y a aucune expérience de ceci ou de cela, du corps ou du monde. Néanmoins, cette création, avec la part d'aveuglement qu'elle comporte, n'est pas elle-même le résultat d'un aveuglement, c'est le résultat d'une liberté, c'est-à-dire d'un débordement, d'une indépendance absolue, d'une souveraineté, d'un pouvoir souverain qui n'est soumis à rien, ni à l'erreur, ni à l'illusion, ni à rien d'autre. C'est pour ça que dans le shivaïsme du Cachemire, on dit que le monde est le jeu de la conscience. Alors oui, le monde est Maya, magie. Mais cette magie, elle vient du magicien. Et évidemment, dans toute magie, il y a tromperie. Mais c'est une tromperie librement assumée. C'est un jeu. La conscience joue à se tromper elle-même, joue à se mentir, joue à se travestir, joue à jouer les personnages de vous et de moi, de tous les êtres conscients des univers innombrables. C'est un jeu. Et ça nous parle, parce que nous savons très bien jouer. La conscience est joueuse par nature. C'est sa nature. Ça n'est pas une erreur, ça n'est pas une illusion. Ou alors si, c'est une erreur, mais c'est une erreur librement assumée. Nous savons très bien jouer à nous laisser prendre au jeu, tout en sachant quelque part que c'est un jeu. C'est ça la posture du jeu. C'est une posture qui n'est ni une posture de vérité absolue, ni une posture d'illusion ou d'erreur absolue. C'est une posture d'entre-deux. C'est ça le jeu, que les enfants savent très bien faire. Je joue à être tel ou tel petit personnage. Mais en même temps, je sais bien que je ne le suis pas et que je fais semblant. Je fais semblant, oui, mais je fais semblant librement. C'est ça le jeu. Ça n'est pas sous la contrainte, sinon ça n'est pas du jeu. Donc, voilà notre situation par rapport à l'illusion du monde.
Oui, il y a sans doute de l'illusion, de la tromperie, de l'aveuglement, de l'ignorance, des limites. Mais premièrement, tout cela est nécessaire pour qu'il y ait un monde, et deuxièmement, cette illusion elle-même procède d'une lucidité. Elle est enveloppée dans cette lucidité. C'est-à-dire que le jeu de la connaissance et de l'ignorance procède d'une connaissance supérieure, supérieurement libre, tant et si bien qu'elle peut se permettre, parce qu'elle est capable, de jouer ce jeu de la connaissance et de l'ignorance relative. C'est ça la connaissance absolue, la conscience absolue, la liberté absolue. C'est cette liberté qui crée des règles du jeu auxquelles elle va librement se soumettre. Exactement comme quand nous lisons un roman, quand nous regardons un film, quand nous nous soumettons librement aux règles d'un jeu, d'un spectacle, d'un sport, ou bien quand nous nous racontons des histoires, quand nous nous livrons au jeu des songes éveillés, lorsque nous refaisons le passé, lorsque nous rejouons une scène. C'est une posture qui nous est extrêmement familière. Et c'est ça, la réalité de la chose. Ça n'est pas une illusion venue d'on ne sait où, causée par une ignorance elle-même inexplicable. Non, tout ça est fondé sur une liberté. Vous me direz que cette liberté est un mystère, mais c'est un mystère dont nous faisons l'expérience constamment, à travers l'imagination, à travers la mémoire, à travers les gestes du corps, cette créativité libre qui ne dépend de rien, ce pouvoir de commencer, ce pouvoir d'initier, ce pouvoir de créer, ce pouvoir d'introduire de la nouveauté, de l'imprévisible. S'il n'y avait pas de libre arbitre, nulle part en aucune manière, il n'y aurait rien d'imprévisible. Et on saurait déjà tout. L'avenir serait tout entier contenu dans le présent, et la connaissance du présent suffirait à connaître l'avenir. Mais l'expérience nous prouve qu'il n'en est rien. Pourquoi? Parce qu'il y a de la liberté qui se retrouve au niveau individuel, quoique contractée, sous l'aspect de ce qu'on appelle le libre arbitre. Personne ne peut prévoir ce que je vais dire et faire. Il y a de l'imprévisible. Il y a du nouveau. L'avenir n'est pas la simple répétition du passé. Il y a non seulement du chaos, de l'entropie, au fur et à mesure que le temps avance et ne revient jamais en arrière, mais il y a aussi du nouveau qui ne peut s'expliquer que par une liberté. Ça, c'est véritablement la quintessence du shivaïsme du Cachemire. Et donc, ce verset est très très important. Il a eu un impact sans doute très important sur les lecteurs à l'époque au Cachemire, puisqu'on le retrouve cité dans le Yoga selon Vasishta, qui est le Yoga Vasishta, qui est cette œuvre immense, cette espèce de mille et une nuits de la non-dualité, qui a été composée au Cachemire, probablement un peu après le Jnana Bhairava Tantra, donc au début du Xe siècle, au milieu du Xe siècle, quelque part par là, juste avant Utpal-Deva, ou contemporain de lui. Et ce texte, qui est immense, environ 30 000 versets, cite ce verset du Vijnana Bhairava Tantra. L'expérience du sujet et de l'objet est commune à tous les êtres doués d'un corps. Mais le propre des adeptes du yoga, c'est l'attention qu'ils portent à la situation réciproque du sujet et de l'objet. C'est la deuxième question, la question suggérée par le verset. Où suis-je? Au départ, quand j'ai lu ce verset pour la première fois, il y a bien longtemps, il m'a paru dualiste, parce que j'étais encore sous l'influence de la non-dualité telle qu'elle est
formulée aujourd'hui un peu partout dans le monde, qui est un peu simpliste, qui souvent manque de nuances. Et je me disais, l'expérience ou la conscience du sujet et de l'objet est commune à tous les êtres doués de corps, mais les yogis font attention à leurs relations. Je me disais relation, mais alors si relation du sujet et de l'objet, eh bien alors dualité. Et si dualité, c'est mal. C'est pas ça la non-dualité. C'est pas la dualité. Et je me disais cela et je ne comprenais pas ce verset. Et il m'a fallu bien du temps pour arriver à enfin comprendre ce qu'il suggérait. En fait, l'expérience, c'est donc la conscience du sujet et de l'objet. Et la relation du sujet et de l'objet, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire attention au fait que l'objet se manifeste toujours à l'intérieur du sujet et en dépendance de lui. Ce qui veut dire concrètement que tout apparaît et disparaît dans l'espace de la conscience, qui n'apparaît pas, qui ne disparaît pas. Car qu'est-ce que c'est que l'objet? C'est tout ce qui apparaît, tout ce qui va et vient, les couleurs, les formes, les pensées, les sensations, les odeurs, les sons, tout. Tout le contenu de l'expérience. Et qu'est-ce que c'est que le sujet? C'est le contenant. C'est ce qui n'apparaît pas, ce qui ne disparaît pas, ce qui ne va ni ne vient, ce qui est toujours présent, c'est-à-dire cette lumière qui manifeste tous ces contenus, tous ces objets, toutes ces différences, cette lumière qui est elle-même indifférenciée, qui est absolument une, qui est sans devant ni derrière, sans haut ni bas, sans couches successives, sans apparence ni réalité, sans surface ni profondeur, qui est simple, lumière simple, présence simple, absolument simple, et dans laquelle apparaît tout le reste. Ce corps est dans cette pièce, oui, mais ce corps et cette pièce, où sont-ils? Ils sont dans cet espace de conscience que je suis. Ils apparaissent ici et maintenant, c'est-à-dire dans l'espace de la conscience. L'espace de la conscience, ici, maintenant, l'expérience, tout cela est strictement synonyme. En ce moment, tout apparaît dans cet espace sans forme ni couleur que je suis. Toutes les formes et toutes les couleurs apparaissent ici, dans l'espace sans forme ni couleur que je suis. C'est cela, faire attention à la relation du sujet et de l'objet. Car le langage et les habitudes que nous avons prises, au moins depuis notre naissance, nous font croire que le sujet, c'est le corps, que l'objet, c'est le monde, en commençant par cette pièce, par exemple. Et que la relation du sujet et de l'objet, c'est le corps dans le monde. Donc je dois faire attention à mon corps dans le monde. Faire attention à ne pas rentrer dans un mur, à bien regarder en traversant, faire attention à ce que je fais. C'est-à-dire à ce que le corps fait. Mais ça, c'est une illusion. C'est l'illusion qui me fait croire que je suis un corps parmi d'autres corps physiques. Alors qu'en réalité, si vraiment je fais attention à l'expérience telle qu'elle se présente, telle qu'elle se donne, spontanément d'elle-même, eh bien, je vois directement, sans avoir besoin de l'imaginer, de raisonner sur la chose, je vois que tout ce corps, comme tous les autres corps qui constituent ce qu'on appelle le monde, tout cela apparaît dans l'espace incorporel que je suis. Et donc mon véritable corps, c'est tout ce qui est perçu. C'est cela l'enseignement du shivaïsme du Cachemire.
c'est aussi l'éveil du corps. Nous l'avons déjà vu. C'est l'éveil du corps, c'est-à-dire passer de la croyance selon laquelle mon corps, c'est seulement ce corps, à l'expérience directe selon laquelle mon corps, c'est tout ce qui est perçu. C'est tout ce qui est perçu. En ce moment, c'est cette pièce. Si je vais dans la montagne, ce sont les montagnes. Si je suis sur la mer, c'est la mer. Si je contemple les étoiles, c'est les étoiles. Si je vois une galaxie, c'est la galaxie. Si je vois tout l'univers visible, c'est tout l'univers visible. Si je vois un atome, c'est un atome. Si je contemple un troupeau de moutons, je suis un troupeau de moutons. Ou en tout cas, c'est cela, mon corps, c'est le troupeau de moutons. Si je contemple l'obscurité, c'est l'obscurité. Si je contemple le ciel bleu, c'est le ciel bleu. Je suis ce que je contemple. Je m'incarne dans ce que je contemple. Et spontanément, c'est comme ça que la conscience est faite. Spontanément, cela qui regarde s'identifie à ce qui est regardé. Sauf que il faut toujours garder conscience que ce qui est regardé, l'objet, est toujours dans cela qui regarde. Alors vous me direz, le monde n'est pas en moi. Eh bien si, le monde est en moi. Regardez, tout ce qui apparaît, apparaît toujours en moi. Alors vous allez me dire, oui, mais le monde est quelque chose de plus que ce que je vois. C'est vrai, mais ce quelque chose de plus, c'est soit quelque chose que j'imagine, soit quelque chose dont je me souviens, soit quelque chose que je conçois de manière abstraite, le monde en général, sans en avoir aucune image, soit un mélange de ces trois éléments. Or, ces trois éléments, où sont-ils? L'image du monde, le souvenir du monde, le concept de monde, où sont-ils? Quand? Où et quand, si ce n'est ici, maintenant, dans l'espace de la conscience qui n'a pas de limite? Si je dis le monde est en dehors de la conscience, ben oui, mais quelle est la taille de la conscience? Si je veux mesurer les choses, il faut que je les voie. Et à ce moment-là, je pourrais les mesurer, dire ceci est grand par rapport à cela qui est plus petit, par exemple. Mais la conscience, à quoi est-ce que je peux la comparer? La conscience qui n'a pas de forme, qui accueille toutes les formes, mais qui elle-même n'a pas de forme. À quoi pourrais-je la comparer? Je peux comparer un corps à un autre corps, dire s'il est plus grand, plus petit. Mais l'espace dans lequel apparaissent tous les corps est incorporel. À quoi pourrais-je le comparer? Avec quoi pourrais-je le mesurer? Avec quelle mesure? Si j'ai un mètre, je l'applique où ce mètre? Il faut bien un point de repère pour pouvoir dire, voilà, je commence à mesurer là, de tel point A jusque là à tel point B. Mais le point A, le commencement de la conscience, c'est où? Où est-ce qu'elle commence la conscience? Est-ce que vous pouvez trouver un point de la conscience à partir duquel la conscience commence? Est-ce que vous pouvez trouver un point où la conscience finit, une sorte de frontière, une limite de la conscience, au-delà de laquelle ce serait le monde? Et si vous percevez le monde au-delà de la conscience, vous le percevez, ce monde, à l'aide de quelle conscience? Comment pouvez-vous en avoir conscience si c'est au-delà de la conscience, indépendant de la conscience, hors de la conscience? Comment puis-je avoir conscience du monde hors de la conscience? Vous voyez, tout cela est impossible. Il n'y a pas de limite à la conscience car il n'y a pas de limite à l'expérience. Il y a seulement des limites à ce dont je fais l'expérience, au contenu de l'expérience. Mais le contenant, l'expérience elle-même, n'a pas de limite. Elle n'a pas de forme, elle n'a pas de structure. Elle n'est pas
une chose, elle n'est pas un objet. C'est ça la définition du sujet et de l'objet selon le shivaïsme du Cachemire. L'objet, c'est ce qui est limité. La chose, c'est ce qui est limité. Le sujet, c'est ce qui n'est pas limité. Ce qui est, mais qui n'est pas limité. Donc, dire que le monde, le corps et toutes les choses sont dans la conscience revient à dire que toutes choses dépendent de la conscience. Ça veut dire que rien n'existe indépendamment de la conscience. Rien n'existe indépendamment de la conscience et par conséquent, tout est directement créé par la conscience. C'est-à-dire que la perception des choses, c'est aussi l'existence des choses. Être, c'est être perçu, selon la célèbre formule du philosophe anglais Berkeley. Être, c'est être perçu. Percevoir quelque chose, c'est créer cette chose, non pas au sens où, en tant qu'individu, je créerai le monde selon ma volonté individuelle. Ça, c'est une croyance puérile, qui n'est vraie que de manière très superficielle, qui n'est vraie qu'au sens où, effectivement, mon imagination individuelle, que je surajoute à la création sensorielle, a effectivement une certaine influence. Mais si je perçois un livre dont la couverture est rouge, je pourrais l'imaginer bleu autant que je veux, le livre restera rouge. Ça, c'est un point important de la philosophie de la reconnaissance, car la plupart des gens influencés aujourd'hui par la pensée New Age croient que si tout est créé par la conscience, par moi qui suis conscience, cela veut dire que moi, David, par exemple, je peux créer l'univers à ma guise, ou bien je peux le changer, le modifier selon mes désirs individuels. Mais cela n'est pas vrai. Ou alors, si, c'est vrai, je peux modifier le monde par mon travail. Je peux aussi le modifier de façon générale par mon activité. C'est ce que fait l'homme dans la nature, pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est toujours conformément aux lois de la nature, aux lois du cosmos, aux lois de l'objet. Donc, comment résoudre cette contradiction apparente? D'un côté, on dit la conscience crée tout, je suis la conscience. De l'autre, on dit ah ben non, je ne crée pas tout, l'individu ne peut pas tout créer, il doit se plier aux lois de l'objet. Il y a une contradiction apparente. Eh bien, cette contradiction se résout si l'on s'avise du fait que moi, l'individu, en tant qu'individu, je ne suis pas la conscience elle-même. Je suis une création de la conscience. L'individu, en effet, est de l'ordre du créé, de l'ordre de l'objet. Le corps est un objet, les pensées, les sensations, les sentiments, les souvenirs sont des objets. Alors évidemment, c'est un ensemble d'objets bien particulier qui a des propriétés singulières que n'ont pas les autres objets, comme les propriétés de s'auto-réparer, de s'auto-réguler, de s'auto-mouvoir, de s'auto-reproduire. Certes, les pierres ne se reproduisent pas. Elles ne se déplacent pas d'elles-mêmes, alors que le corps a ses pouvoirs. C'est la différence entre ce qui est et ce qui est vivant. Certes, ce sont des différences importantes. Néanmoins, les pierres et les êtres vivants, une pierre et ce corps par exemple, ont en commun d'être de l'ordre du créé, de l'ordre des objets, de l'ordre des contenus de l'expérience, et non pas l'expérience elle-même. Or, ce qui crée le monde, ça n'est pas moi en tant qu'individu, c'est moi en tant que conscience, qui me crée à la fois en tant que monde et en tant qu'individu, en tant que cet individu. Autrement dit, les lois de la nature, les lois de l'objet, les lois du monde, des choses, ont été créées par moi librement, sont créées par moi librement, mais par moi en tant que conscience, qui est à la fois le créateur
ou la créatrice du monde avec ses lois et de cet individu, de ce corps avec ses caractéristiques, avec sa personnalité, avec sa mémoire, ses souvenirs, etc. Et donc, quand je vais agir en tant qu'individu, c'est-à-dire en tant que corps, en tant qu'esprit, eh bien, je dois me soumettre à ces lois que j'ai librement créées, que je crée librement en tant que conscience, en tant que qui je suis vraiment. Rappelez-vous le jeu. Je crée librement un jeu, c'est-à-dire des règles du jeu, et ensuite je m'y soumets librement. Et c'est ce qu'on appelle jouer. Mais quand je joue, je ne dis pas à chaque seconde, ah bah là, la règle ne me plaît pas, donc je ne lui obéis pas. Si. Sinon, ça n'est plus du jeu. Et donc, euh, sinon c'est de la triche, ça s'appelle tricher. Et donc, toute cette obsession humaine pour les miracles, pour la triche, finalement, pour la magie, pour les techniques qui permettent de tricher, hein, c'est ça qui permet de tricher avec la nature, c'est-à-dire qui permettent de tricher avec l'ensemble des règles que qui je suis vraiment a créé librement, euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réaliser et dont il faut se délivrer. Autrement, spirituellement, on n'avancera pas. On se trouvera dans une impasse et on continuera à tourner en rond, au mieux. Et enfin, dernier point dont je voulais parler sur ce verset, c'est le fait que, eh bien, le yoga, ce n'est pas simplement une affaire de posture. On le voit ici. Le verset parle les yogis, pour les yogis. Qu'est-ce que c'est que le yoga? C'est avoir conscience de la situation du sujet et de l'objet. Je ne suis pas l'objet est en moi, je ne suis pas en lui. Je ne suis pas en lui. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine fois. Merci.